Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Content de vous revoir, content de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué. Je suis vraiment très heureux de revenir vers vos lives, vers les discussions que nous menons ensemble sur les maladies occultes. Si je me suis absenté quelques jours pour les lives, c'est qu'il y a une raison qu'on va comprendre, Inch'Allah, dans ce live. Bienvenue Fatih, bienvenue Ninja, Khalid, Nano, Diabat, Rania, Karima, Kandi, Kadijatou, Kone, Shid, tous ceux qui nous rejoignent, Sasa, Kora, machallah, vous êtes comme d'habitude très nombreux. Tapez un petit peu l'écran, mettez un petit like, partagez avec vos amis parce que, Inch'Allah, aujourd'hui, ça va être très profitable pour nous tous. Le but, c'est vraiment... Alors, salam alaikum, vous pouvez voir si on est bien inscrit. Inch'Allah, je vais voir tout ça. Bi'idhnillahi ta'ala. Nous allons répondre aux questions, mais avant cela, j'aimerais que vous tapotez l'écran. Inch'Allah, je vais commencer par une bonne chose. Je vais commencer pour donner espoir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit « Bashiru ». Bashiru, ça veut dire féliciter, donner les bonnes nouvelles. Donner les choses bien, parce qu'on a besoin d'entendre des choses bien. Surtout dans le domaine où je travaille, le monde occulte, les maladies psychologiques, les maladies psychiatriques, tout ça, c'est triste la plupart du temps. Mais on peut transformer cette tristesse en quelque chose de beau, en quelque chose de surmonter les épreuves, en devenant plus fort, en devenant des vrais combattants. On peut changer les choses. Hier soir, ma fille, elle a 22 ans. Je lui ai envoyé quelques témoignages de mes, parce que ma fille, entre moi et ma fille, on est comme des amis. Et je lui ai envoyé quelques témoignages sur les gens qui m'ont déjà consulté. Il était comme ça. Elle m'a dit, waouh, je ne savais pas que tu as autant d'influence sur tes patients. Je ne savais pas, on le voit clairement dans leur message. Et je les remercie beaucoup. J'avais demandé à quelques personnes de donner des témoignages, non pour moi, non, mais pour donner espoir à des milliers de gens. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de tous les types de blocages. Il y en a qui sont bloqués pour le mariage. Il y en a qui sont bloqués pour l'argent. Il y en a qui sont bloqués dans tout, dans le social. C'est-à-dire, ils n'ont pas une vie. Ils ont toutes les qualités. Je les rencontre tous les jours. Je rencontre des avocats. Je rencontre des gens qui ont beaucoup étudié. Je rencontre aussi des gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Je rencontre de tous les couples, les familles, les gens qui ont des soucis avec leurs enfants, les enfants qui ont des soucis avec leur mère. Et tout ça, ça m'a appris beaucoup de choses. Et moi, je suis quelqu'un qui aime partager. Pourquoi? Parce que à travers ces histoires et à travers ces expériences, vous allez éviter énormément de choses. Donc, ce que je vous raconte dans cette chaîne et dans ces vidéos, c'est vraiment, Inch'Allah, je le fais de tout mon corps. C'est pour ça, encouragez-moi en tapotant sur l'écran, en mettant like et en partageant avec vos amis, Inch'Allah. Et je vais commencer, avant que je commence de lire à vos questions, je vais commencer. Donc, le thème d'aujourd'hui, ça va se dérouler sur les témoignages. Je vais le répéter au fil du temps. Aujourd'hui, on va parler que témoignages. Parce que on a besoin d'entendre. Et les témoignages avec leur bien et leur mal. Donc, j'ai posté dernièrement un post que je vais lire tel qu'il est pour que nous apprenons et pour qu'on voie est-ce que vraiment ça peut changer? Est-ce que vraiment ma vie pourrait changer? Est-ce que vraiment je peux obtenir des résultats? Et Inch'Allah, j'aimerais que les gens qui m'ont déjà rencontré, qui m'ont déjà vu, qui m'ont déjà consulté, que ce soit en visio ou bien sur place, s'il vous plaît, je veux que vous montez pour qu'aujourd'hui, les gens savent qu'on peut guérir. Je veux aujourd'hui qu'on parle que sur les témoignages. Et chaque live, Inch'Allah, on va parler sur un thème précis. Comme ça, on ne se perd pas. D'accord? Et comme ça, on apprend à la fin de la journée ou à la fin de la soirée, on va apprendre beaucoup d'informations. Donc aujourd'hui, pour donner espoir, pour qu'on sache est-ce que ça marche? Est-ce que la ruqya est une réalité ou c'est juste des charlatans qui sont en train de prendre votre argent?
Il y a bien sûr les charlatans, mais il y a aussi des gens honnêtes, et il y a aussi des gens qui sont sincères, et il y a aussi beaucoup de choses. Donc, Inch'Allah, je vais vous lire ce que moi j'ai demandé aux personnes que je connais. Je leur ai dit, salam alaikum à toute la communauté. J'espère que vous allez bien. J'ai aujourd'hui besoin de votre avis sincère et constructif sur ma personne et sur mon travail. Je suis en train de préparer une formation qui, je l'espère, vous sera très utile et que vous apprécierez beaucoup. Je ne veux pas encore vous dévoiler la surprise. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis un peu moins présent sur les réseaux sociaux ces derniers temps. J'aimerais donc vraiment avoir vos retours sur plusieurs points. Et donc, je vais aller directement sur les témoignages de mes frères et sœurs que je remercie énormément d'ici. Et s'il vous plaît, likez encore, partagez, parce qu'on a besoin. J'ai dit, les gens qui sont malades, les gens qui ont des gens malades, qui ont de la famille qui sont malades, restez avec nous jusqu'au bout. Patientez, s'il vous plaît. Continuez de regarder et continuez de tapoter pour que, Inch'Allah, cette rencontre sera utile. C'est une énergie. Le fait d'entendre que ça marche, ça nous donne tous de l'énergie. On voit la puissance de la parole de Dieu. On voit la puissance des doigts. On voit la puissance de la ruqya. Donc, je vais lire comme ça, sans que je trie. Je vous assure, je vais lire sans trier. Donc, même les choses négatives, je vais les lire. Salam, je vais t'écrire le ressenti que j'ai. Bien sûr, je ne te connais pas. Ça, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas. Mais ce qui m'a touché, malgré ton expérience très riche, des témoignages de patients reconnaissant une foi forte, c'est que tu as ouvert ton cœur quand tu as raconté tes années difficiles avec de grandes épreuves lors de ta jeunesse. Donc il parle de moi. Tu m'as semblé sincère et j'ai un sixième sens pour ça. Après, seul Allah est omniscient. Pour ma part, tu m'as beaucoup enseigné côté religieusement et du monde occulte. Et tes diagnostics rejoignent ceux des raqis compétents, avec du savoir, de l'expérience, des remises en question. Je te souhaite une bonne continuation et qu'Allah te protège, toi et ta famille. Ça, c'est le premier témoignage. Dites-moi dans les commentaires, comme ça vous participez avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour ceux qui me connaissent, dites-moi oui. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils disent non. Comme ça, on va compter combien de oui et non pour ce premier témoignage. Et ceux qui veulent témoigner, ils peuvent monter, Inch'Allah. Ceux qui sont d'accord, merci Didi, merci Familion. Merci. Le but, wallahi, le but même pour moi, pour se remettre en question. Solution, merci beaucoup, merci Mathilde, merci Nio, merci Julie, bonjour Julie, bonjour, bonsoir. Voilà, donc, alors il y a un petit témoignage qui dit « Salam alaikum Ustad Maher, alhamdulillah, depuis que j'ai commencé à faire la ruqya par la grâce d'Allah, je me retrouve un peu mieux. » Un autre, Inch'Allah, de Mathilde, je pense que Mathilde, il est avec nous. Est-ce que c'est le même Mathilde qui est avec nous? Je vais lire le... Mathilde qui est avec nous, c'est le même? C'est le même qui est dans ce commentaire? Je vais lire et tu me dis... Merci Familion, Barbe. Franchement, tes ruqya, elles marchent très bien avec la permission d'Allah. Ah, mashallah. Tu veux monter pour dire cela ou tu veux que je lise? Tu veux monter le dire, c'est mieux. Si on l'entend de ta bouche, ça va donner de l'énergie. Croyez-moi, wallah, moi quand j'étais malade, j'avais besoin d'entendre qu'il y a des gens qui guérissent. Parce que quand tu entends quelqu'un d'autre guérir, ou s'améliorer, ou aller mieux, ou a de l'espoir, ça te donne automatiquement de l'espoir. Donc on va voir, est-ce que Mathilde est avec nous? Ok, ceux qui ont déjà eu des expériences, je vais prendre... Oui, essaye de monter Mathilde. Je ne sais pas si je peux... Essaye de donner Essaye de faire une demande, Inch'Allah, en bas. Je ne sais pas si tu peux le faire. Amin, Rose Blanche, Allah Ishafi Jami'. Attends. Oui. Donc, on va prendre Mathilde en premier parce que c'est lui qui est sur les commentaires ici. Donc, c'est des commentaires que moi, je ne peux pas modifier. Ils sont écrits comme ça par leur propre personne. Salam alaikum, Mathilde. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.
Rahmatullah wa barakatuh, docteur Maher. Comment allez-vous? Je vais très bien, alhamdulillah. Je connais Ça va cette voix, beaucoup, beaucoup, beaucoup mashallah. mieux. Je connais cette voix. Oui, vous devez reconnaître. Ouais, mashallah, ça fait Ouais. toujours plaisir d'entendre les bonnes personnes. Mashallah, à travers ce travail, je rencontre vraiment des gens qui ont une grande valeur dans mon corps. Et Allah, il est témoin. Il y a même des gens qui sont parfois plus chers pour moi que des membres de la famille. Wallah, je vous dis vrai. Parce qu'à Inch'Allah. travers, et c'est ça ce qu'il faut. Normalement, tu dois aimer les gens selon la foi qu'ils ont. C'est pas selon le lien de parenté. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un qui est seulement ton voisin et quelqu'un qui est ton frère ou ta sœur et que celui-là, par exemple, il a plus de iman, plus de religion que l'autre, tu dois aimer l'autre. Alors, je t'écoute, Mathilde. Alors, moi, je vous connais, c'est depuis 2023. Je suis ce que vous appelez un cas complexe, lourd, avec tabac, sorcellerie, beaucoup de haine, beaucoup de hasad. Mm. Et en fait, tout ce que vous expliquez, je l'ai vécu. Tout ce que vous Mhm. expliquez dans vos lives, je l'ai vécu. Mhm. Donc, dès le premier diagnostic qu'on a fait, les réactions, elles ont été fortes. Et automatiquement, j'ai une partie de mon visage qui a brûlé. Subhanallah. Et après, c'était traitement, traitement. Il y a eu des périodes où c'était chaque semaine, des périodes où ça Mhm. allait mieux une fois par mois. Mhm. Il y a eu l'utilisation des pâtes, Mhm. Rokhia, Mhm. et tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que maintenant, ce qui résiste toujours, c'est la tabac. Mhm. Mais alhamdoulilah. En fait, on avait fait le sacrifice, mais on avait ciblé une partie de la tabac. Et Ouais. en réutilisant le dernier pack là, je me suis rendu compte qu'il y Non. avait un aspect que je connaissais pas en fait Mhm. et qui est apparu, subhanallah. Non. Donc, on va viser ça, Inch'Allah. Ouais. Mais globalement, est-ce que tu vois une différence entre le point A et le point B, le point d'aujourd'hui, dans ta vie? Oui, c'est comme, Dans... oui, très sincèrement. Et c'est pour les autres en fait que je le dis. C'est comme le jour et la nuit. C'est comme le jour et la nuit. Ma vie, elle a complètement changé. Avant, en fait, maintenant, je me rends compte que je vis vraiment, que j'ai vraiment perdu du temps. Et c'est pour ça que quand je vois les gens qui ont les symptômes, j'ai envie de leur dire, mais soignez-vous, ne perdez pas de temps. C'est pas Ah. toujours simple, ça dépend du cas. Il y a des choses qui vont pas faire très vite. Par exemple, le blocage, les problèmes au travail, l'isolement et tout ça. Ça, c'est passé très vite. Mais ce qui reste, c'est vraiment tabac. Et même avec un petit reste, on va dire, la vie, elle a complètement changé. Là, Mm. c'est extraordinaire, machallah. Et ça Mm. montre vraiment la grandeur d'Allah. Tout à fait. Vraiment. Tout C'est le à plus fait. beau cadeau du traitement. Et je tiens Exactement. vraiment à vous remercier parce que vous avez toujours été à l'écoute, de très bons conseils. C'est ce que je vous disais dans le commentaire, dans ce que vous avez posté, Ouais. qu'au début, je comprenais pas tout, mais je vous faisais instinctivement confiance. Donc, quand vous disiez, Mashallah. par exemple, les réactions, quand les djinns, ils viennent, ils vous fatiguent, ils font certaines choses dans la maison, vous faites des cauchemars, ne prête pas attention, Mhm. ne prête pas attention. Mhm. Fais le Mhm. traitement. Et les diagnostics, ils changent au fil du temps. On commence à Mhm. attaquer, par exemple, le hasad, le haïn. Après, Mhm. ça va mieux, on remarque autre chose, mais à chaque fois, vous me disiez, non, faites, focus, focus, fais ça, fais ça, fais ça. En fait, je faisais que suivre. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est une fois, je vous ai dit, docteur Mayer, pour une séance, moi, j'ai pas besoin aujourd'hui de Rokia, je veux le psychologue. Et vous m'avez Mhm. dit, Mhm. on fait la Rokia d'abord et après on va parler, on va prendre le temps de parler. Et la Rokia Mhm. m'a tellement calmée. Je pensais à ce moment-là que j'allais devenir folle. Mhm. Mais la Rokia, elle m'a apaisée. Enfin, tout est devenu plus clair dans mon esprit. Exactement. C'est extraordinaire. Vraiment Exactement ça. En fait, collaborer. ça enlève les voiles sur les yeux. C'est Ça exactement enlève les ça. voiles. Oui. Là, ce que tu viens de dire, je le fais souvent. Beaucoup de gens, Mhm. ils viennent comme ça, ils me disent, moi, je veux juste parler. J'ai besoin de dire plein de choses. Je leur dis, écoute, parce qu'on voit qu'ils souffrent. Mais moi, je veux que ça change déjà. Et je sens que la ruqya, en fait, elle enlève cette voile. Parce que parfois, et ça fait partie de la maladie, parfois tu as l'impression que tu es plus malade ou tu es
plus souffrant que ce qu'il est C'est vraiment. ça. Tu comprends? Mm. Et du coup, ça rend plus triste et du coup, tu penses que tu es le plus grave malade. Mais une fois que tu fais la roquia, eh ben, c'est comme si tu as changé tes affaires, tu as fait un bain, tu as fait un changement. C'est Et ça. après, tu as envie de vivre, tu as envie de réaliser, tu as envie de. Ah oui, ah Subhanallah. oui. Non, C'est non, non. exactement ça. C'est exactement ça. En fait, on se rend compte, moi, c'est comme si, Mm. euh, c'est comme, je sais pas, c'est peut-être que ceux qui vivent le mal occulte vont comprendre, c'est comme une nouvelle naissance. C'est comme si je venais de naître, en fait. Comme Subhanallah. si je Non. viens d'arriver dans mon foyer, je viens d'arriver sur Terre, je viens de la Exactement, vie. parce que le voile, elle est enlevée, et surtout les C'est cas de ça. tabac, parce que Mm, dans notre communauté africaine, mm, arabe, musulmane, partout, on a un grand problème, c'est qu'on est déjà et on a une probabilité de 90% de tomber sur une famille qui a déjà des pratiques ou bien qui, même si elle pratique pas, les oncles et les tantes et les grands-pères et les grands-mères c'est qui ça. pratiquent. Et ça nous impacte directement. Donc la plupart d'entre nous, en fait, ils naissent avec, et c'est ça pourquoi on l'appelle le tabac. Parce qu'on commence d'avoir des visions alors qu'on est petit. C'est pour ça les enfants de nous, nos enfants, si on compare les enfants à nous et les enfants des Français on les voit calmes, doux, ils écoutent leurs parents. Et nous, on pense que c'est tout le temps l'éducation. C'est pas que l'éducation. Nous, on trouve plein de sorcelleries avec notre naissance Mm, et on est dans un milieu où il y a trop de hasad entre les belles-mères, les belles-sœurs, les belles machins, et ça veut dire qu'on a plus de probabilité d'être né avec le culte. Et ça veut pas dire que les non-musulmans n'ont pas ça, mais un peu moins que nous. Un peu ouais, moins que nous quand même. Non, mashallah. exactement. Merci infiniment pour ton témoignage et j'espère, Inch'Allah, que ce qu'il te reste encore, tu vas le guérir, bi'idhnillahi ta'ala. J'ai vu Inch'Allah. que tu vas aussi participer avec nous dans la formation, donc je suis content. Oui, Ça va être très, très profitable. Comme ça, tu seras aussi Inch'Allah. utile par d'autres personnes, Inch'Allah. Et pour Inch'Allah, toi-même. j'espère bien. En tout cas, barakallahu Merci. fikoum, qu'Allah vous Wafik, récompense baraka. Amen, grandement, amen, grandement, grandement. amen. Merci infiniment. Merci infiniment, ma sœur. Alors, on continue, on va prendre ma sœur d'idées et on continue avec les témoignages. Aujourd'hui, on va le consacrer pour les témoignages et pour aussi voilà, de lire. Merci Solution. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, encore de faire un petit effort de tapoter l'écran. Inch'Allah. Merci Mathilde d'avoir partagé avec nous un petit peu de ce qu'il a vécu dans le monde de culte. Didi, tu es là? Oui, je suis là. Salam Ouais. alaikum. Wa alaykoum salam. Comment tu vas? Ça va, je vais bien. Et vous? Alhamdulillah, barakallahu Ok. fik. Ok, vous allez bien? Oui, je vais bien, barakallahu fik. Et toi? Oui, ça va aussi. Par la grâce Alhamdulillah. de Dieu. Alhamdulillah. Mm. Je pense que toi, tu as déjà témoigné, mais ce serait bien, comme le jour aujourd'hui, on va vraiment, on veut encore beaucoup de témoignages, pas pour moi, Ouais, comme j'ai dit, mais pour que les gens sachent, parce que beaucoup doutent à force d'aller à droite, d'aller à gauche, à gauche. Ouais, de tenter des choses licites, des choses illicites, ouais, de faire ci, ouais. de faire ça, mais elles restent à leur place, ou bien s'ils progressent, ils progressent un petit peu, ensuite une chute totale. Donc je veux que, Inch'Allah, ce live qui sera enregistré aussi pour que on l'envoie à chaque personne qui doute ou qui pense que ça ne marche pas de se soigner. Voilà, donc je D'accord. te laisse faire. D'accord. C'est quelque chose, franchement, faut pas que les gens doutent. Moi, par exemple, quand je suis venue, quand je vous ai vu, parce que moi, je vous ai rencontré par hasard, hein. C'est pas parce que, c'est quand j'ai su que j'étais malade, j'ai Mhm. commencé à voir de gauche à droite, de voir des rakis, tout ça. Parce que avant, je ne connaissais pas, je suis profane là-dessus. Maintenant, je essaie de checker un peu sur les réseaux. J'ai vu celui qu'on appelle Ben Alima. Mais Mhm. ça, j'ai regardé sa méthode de travail parce que moi, Mhm. depuis le début, les choses quand je doute de quelque chose, je me mets pas dedans. J'ai Mhm. vu, parce que lui-même, il a un centre chez moi ici. Mhm. Il a un centre de traitement par la Rokia. Mhm. Mais je me suis pas trop intéressée, en fait. J'ai Mhm. regardé ses vidéos, j'ai parcouru. Par la Subhanallah. suite, maintenant, je vous ai vu par hasard, parce que moi, je ne vous connaissais pas.
Subhanallah. Mais dès que j'ai vu, j'ai su que, on dirait que c'est quelqu'un qui m'a orienté vers vous. J'ai dit non, j'ai dit celui-là, apparemment, c'est quelqu'un de bien. Je ne le connais pas. J'ai écouté un peu vos vidéos parce que vous faisiez des vidéos comme ça, que les gens appellent, vous leur donnez des diagnostics ou bien vous parlez avec eux, tout ça. Maintenant, j'ai écouté ces vidéos. J'ai compris que franchement, il y a quelque chose de potable. Subhanallah. Après, je vous ai contacté. Si vous vous rappelez, quand je vous ai contacté, vous m'avez demandé, c'est quelqu'un qui t'a orienté vers moi? J'ai dit non. J'ai dit, c'est pas quelqu'un, je vous ai trouvé par hasard. J'ai dit, c'est Dieu. Allahu Akbar. Mais au moment où je vous rencontrais, j'étais avec un vieux Raki ici, chez moi. Je ne dis pas, c'est quelqu'un de très, très bien aussi. Parce qu'au moment où je partais chez lui, en fait, moi, je vous ai dit que j'étais vraiment, vraiment malade. Parce que de par vos vidéos, j'ai compris que j'étais vraiment malade. Comment ça? Parce que vous aviez dit qu'on ne peut pas voir les chayatines si on n'est pas totalement atteint. Franchement, j'étais au plafond. J'étais vraiment au plafond parce qu'un jour, quand je suis allée, j'ai vu ce Raki. En fait, j'ai tourné dans beaucoup d'hôpitaux, dans 3 hôpitaux. J'ai fait des scanners, j'ai fait des IRM, j'ai fait beaucoup de choses parce que moi, c'est la tête. Un côté de ma tête qui me faisait mal. J'avais des douleurs, mais pas possible. J'ai jamais eu ce genre de douleur. Après, maintenant, quand j'ai commencé avec l'hôpital, ça n'allait pas. Après, il y a un ami à mon frère qui est venu me voir ici. Ce jour-là, j'étais là. J'étais totalement malade. Je pleurais. Je pleurais d'une manière. Lui-même, il a eu peur. Après, il nous a orientés vers ce vieux. Mais quand il a commencé de parler, j'ai dit, il dit, il faut aller voir ce vieux. J'ai dit non. J'ai dit, moi, les pratiques comme ça. Il dit non, c'est pas des pratiques. Lui, il travaille qu'avec le Coran. Et puis d'ailleurs, quand tu viens, il récite sur toi. Le jeune m'a convaincu, on est allé. Mais docteur, quand on est allé ce jour, il a récité sur ma tête. En fait, j'avais mal d'un seul côté. Mais ce jour-là, quand il a commencé de réciter, il a commencé de bouger dans toute ma tête. Maintenant, ça a bougé. Il a récité lui-même. Il me dit, je vais te soigner. Il me dit, n'aie pas peur. Il dit juste... Les chayatines, il ne faut pas avoir peur. Et j'avais peur, parce que moi-même, rester seule dans une chambre, seule, je ne pouvais pas. Merci. Il faut que quelqu'un vienne, je dors avec la personne. Je me couche avec la personne parce que je ne dormais pas. J'avais des insomnies, je ne peux pas vous dire. Maintenant, ce jour, quand je suis allée, il a récité sur ma tête. Après, je suis rentrée à la maison. Ce jour-là, je n'ai pas dormi de toute la nuit. Imaginez, il était en train de tourner dans toute ma tête. Après, quand je me suis réveillée, vers l'aurore, j'ai prié la prière de Soum. Quand j'ai fini, je me suis couchée. Je me suis couchée juste pour le voir. Dès que j'ai commencé à fermer les yeux, je l'ai vu. Il m'est apparu. J'ai sursauté d'une manière, j'ai crié. Tout le monde est venu. Après, ils m'ont ramené chez le vieux encore. Le vieux a récité sur ma tête. M'a donné de l'eau coranisée. Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai essayé d'appliquer ça. Je me suis levée. La douleur a commencé à partir petit à petit. Après, j'ai continué avec lui, mais j'ai compris par la suite, parce que vous avez dit dans une vidéo que quand quelqu'un te soigne, les chayatines peuvent s'aimer comment on appelle? Beaucoup de doutes, beaucoup de la zizanie entre vous. Après, après, il y a eu ça entre lui et moi. Après, on s'est séparés. Mais dès qu'on s'est séparés, je vous ai vu. Mais après que je vous ai vu, c'est fini. Je ne me suis jamais retournée chez lui. J'ai commencé avec vous. D'ailleurs, dès les premiers ruqyas avec vous, j'ai commencé à sentir. Là, je dormais, mais c'est un tout petit peu. Après, Après, ça a coupé. Allô? Didi? Mrs. Didi? On t'entend plus? Non, je l'écoute avec... Subhanallah. Là, on t'entend plus. Merci beaucoup, Solution. Merci, c'est gentil. Donc, je pense qu'il a eu une coupure d'internet ou d'électricité, ou bien les téléphones qui chauffent. En tout cas,
comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est un jour de témoignage. Inch'Allah, ceux qui veulent témoigner, parce qu'on veut ramasser toute la vidéo dans tout le live, que des témoignages comme ça. Ceux qui doutent, ceux qui ne savent pas, on va leur dire, voilà, regardez ça. Il faut qu'il y a plusieurs témoignages. Donc, ceux qui veulent témoigner, Inch'Allah, oui, des fois, ça peut arriver des coupures de Coran. Donc, Sam. Ok, je vais te monter. Donc, ceux qui veulent, Inch'Allah, témoigner, ils m'écrivent, je veux témoigner, comme ça, je vais les monter, Inch'Allah. Pour ceux qui ont vécu déjà le monde occulte et qui se sont soignés par la ruqya et qui ont vu un changement positif. Parce qu'on veut un live positif qui donne de l'énergie aux autres. Oui, je t'écoute, Joe. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous allez bien? Alhamdulillah. Et toi? Ouais, je vais bien aussi, alhamdulillah. Alhamdulillah. En fait, moi, je suis monté pour ma maman parce que elle vous écoute beaucoup. Quand on était au pays, elle était gravement malade jusqu'à ce qu'elle est venue au Maroc. Et du coup, il y avait une dame ici qui nous a montré votre ruqya. Et depuis qu'elle a commencé à écouter ça, franchement, maintenant, elle s'arrête plus. Parce que ça a vraiment bénéficié sur elle. Maintenant, je pense, c'est que même quand elle a mal, même quand elle a mal un peu seulement, elle commence à écouter votre ruqya. Tu vois, vraiment, ça l'a vraiment aidé, ça l'a vraiment aidé. Chaque fois, deux fois, elle me force, elle me dit, ah, franchement, je ne sais pas comment lui contacter sur YouTube. Elle fait qu'elle me met la pression à chaque fois, mais moi aussi, quelqu'un, je ne suis pas tout le temps sur les réseaux, mais elle me force tout le temps. Elle me dit, franchement, le monsieur, il m'a aidé depuis que j'ai commencé à regarder, depuis que j'ai commencé à écouter, vraiment, ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça fait vraiment. Est-ce que sa santé s'est améliorée? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Au moment qu'on venait au Maroc, franchement, elle était malade. Elle avait même du mal à marcher. Et elle avait peur la nuit. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle voyait des trucs en rêve, tu vois. Parce que moi, de base, moi, je suis chrétien, mais elle est musulmane. Vous voyez. Mais à force, tu vois, à force de s'intéresser, je me suis intéressé trop à la façon dont, tu vois, le ruqya lui a aidé. Et en même temps, moi aussi, je suis devenu musulman. Vous voyez. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je suis ému, mon frère. Wallahi, je suis ému. Tu peux nous dire la shahada? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Wallah, tu m'as touché, mon frère. Wallah. Ça, c'est plus cher que tous les prix du monde. Ouais. Ce que tu viens de dire là, la shahada là, ça veut dire que tu ne vas pas en enfer, mon frère. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il entendait quelqu'un dire la shahada, il dit Alhamdulillah alladhi anqadahu min an-nar. Ouais. Merci à Allah qu'il l'a sauvé de l'enfer. Ouais. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je ne savais pas qu'il y a autant de bien. Wallah, même moi je suis ému. Allahu Akbar. Donc tu embrasses beaucoup ta maman. Ouais, elle est même pas là en ce moment parce qu'elle est sortie pour marcher. Maintenant, elle a commencé à marcher. Elle marche beaucoup. Elle marche beaucoup maintenant. Elle marche tellement parce qu'avant, chaque fois, elle était tout le temps à la maison. Elle était tout le temps à la maison. Elle avait peur. Elle était malade. J'ai la chair de poule, mon frère. C'est le plus grand témoignage. C'est le plus que tu peux pas. Wallah, c'est plus. Mon fils, il a été accepté pour la deuxième année de médecine et pour cette information que tu viens de me dire, que tu es converti, que ta maman va bien. Wallah, ça c'est plus cher pour moi que mon fils devient médecin. Wallah. En tout cas, franchement, moi, je vous remercie beaucoup à sa place parce qu'elle n'est pas là en ce moment. Sinon, j'allais lui passer le téléphone, elle allait vous parler parce qu'elle tient vraiment à vous parler. Parce qu'elle tient à vous remercier. Si elle vient, tu me fais savoir. Si elle vient, tu me fais savoir. Il n'y a pas de problème. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qu'Allah te préserve dans l'islam et qu'Allah te préserve dans l'islam et qu'Allah te préserve dans l'islam jusqu'à ce que tu meurs musulman. Ainsi que nous tous. S'il vous plaît, faire dua pour ce frère parce qu'il est devenu musulman, parce qu'il a vu sa mère comment elle a changé. Sa mère ne marchait à peine
Maintenant, elle marche, elle est sortie là. Subhanallah. Elle fait que ça de marcher. Elle vit, elle dort alors qu'elle dormait pas. Donc, il a vu de ses propres yeux l'impact de la religion. Je vais vous dire un secret, mes chers frères et sœurs. Wallah, le jour où j'ai commencé la ruqya, c'était pour cette raison. Uqsim billah al-ali al-azim. Et qu'est-ce que je faisais? Au début, je filmais les gens sans montrer leur visage. Ça, c'est au début, en 2008 et 2007 et tout ça. Et je filmais les gens juste pour dire aux gens, regardez l'impact de la religion sur les gens. Mais après, ça s'est mal compris. J'ai vu beaucoup de commentaires négatifs par les chrétiens qui disent, ouais, l'islam, ça torture les gens, nanana. Et j'ai supprimé ces vidéos et j'ai commencé juste à apprendre aux gens qu'est-ce que c'est que la ruqya. Et j'ai commencé de mettre des ruqyas sur Internet. Allahu Akbar. Wallahi, je suis très content de toi, mon frère. Je suis ému de ce qui t'est arrivé et j'espère, Inch'Allah, que ta maman ira de mieux en mieux encore. Et Inch'Allah. elle était musulmane depuis le début ou Oui, c'est oui, elle était musulmane parce que moi, mon papa était chrétien, donc. Mais mon Hmm. papa aussi, malgré il était chrétien, parce que Alhamdulillah. il ne nous a jamais mis la pression, tu vois, d'être chrétien, parce Ouais, il aimait beaucoup ma maman, donc il respectait, tu vois. ouais. Et Donc, ben, qu'Allah le guide aussi, qu'Allah le guide vers la religion. euh, Parce qu'il a vu maintenant lui aussi, je pense qu'il a vu lui aussi. Merci solution. Merci beaucoup infiniment, Joe-san, pour ce grand témoignage. Je n'oublierai pas ce témoignage. Merci beaucoup. je vous en prie, je vous en prie. Merci. Merci. C'est impressionnant et je suis ému. Donc, ceux qui veulent encore témoigner, qui m'ont déjà vu, qui se sont soignés avec moi ou même pour que ça soit vraiment sur ce genre, parce que ça donne espoir, ça donne envie et ça nous permet de voir. Parce que l'être humain, il y a ce qu'on appelle al-yaqin. Al-yaqin, c'est la certitude. Et nous, quand on entend un avis, 2 avis, 10 avis, 1000 avis, 200 000 avis, de plus on entend, de plus on devient avec certitude. D'accord? Si par exemple quelqu'un nous dit il y a une inondation dans tel endroit, on va peut-être ne pas le croire. Mais s'il y a 1000 personnes qui viennent et nous disent il y a l'inondation, on va peut-être croire plus et ainsi de suite. Donc on a besoin de ce genre. Non, pour les questions, Inch'Allah, ce serait un autre jour. Là, aujourd'hui, c'est juste les témoignages et surtout les gens qui m'ont déjà vu ou bien qui ont déjà suivi, Inch'Allah, mon traitement ou bien qui ont écouté beaucoup mes ruqyas pour qu'on voie est-ce que ça marche. Même moi, s'il y a des choses à me dire, oui, pour les rendez-vous, c'est sur le site, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et bientôt, ça va changer aussi. Même le site, ça va changer. Il va y avoir beaucoup de changements, Inch'Allah, parce que ma façon, Inch'Allah, va un petit peu s'améliorer pour qu'il soit adapté pour moi et pour les autres. Il va y avoir un autre type de suivi que je vais vous expliquer, Inch'Allah, bientôt. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas de rejoindre la formation que je suis en train de faire. Elle va commencer le 21 de mois d'août. D'accord? C'est une formation très importante qui va vous ouvrir la porte à avoir un suivi de 6 mois. Ça veut dire que si vous n'avez pas cette formation, vous ne pouvez pas avoir le suivi de 6 mois. C'est 6 mois de ruqya, de coaching, de réponse à questions. Inch'Allah. Univers de la femme musulmane. Bienvenue, ma sœur. Salam alaikum, docteur. Wa alaykoum salam. Je suis ravie de vous revoir. Ça faisait 2 jours, comme vous disiez tout à l'heure, vous étiez en train de préparer des choses. J'ai vu pour la formation sur YouTube, mais j'avais pas, je sais pas c'était à quel sujet. Donc j'ai pas. Alors c'est une formation qui va parler sur les maladies, la sorcellerie, la tabac, mais avec plus de détails, pas comme les lives. Ça va être quelque chose vraiment bien fait. Et après, il y aura des questions-réponses avec les gens qui sont, avec les étudiants qui vont être présents. Inch'Allah, Inch'Allah. Complet, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc c'est pas pour devenir raki, hein? Non, c'est une formation. Est-ce qu'une femme peut devenir même raki? Non, une femme, elle peut devenir raqi, mais elle pourra soigner que les femmes ou bien les maharim. Les maharim, ça veut dire les personnes avec qui il ne peut pas se marier, comme soit son mari, par exemple, soit ses enfants,
les garçons, soit les tantes, etc. Vous n'avez pas envisagé de formation pour ça? Non, en fait, cette formation va apprendre les bases de tout ce qui concerne la ruqya et aussi sur les pratiques, comment il faut pratiquer, qu'est-ce qu'il faut réciter, qu'est-ce qu'il ne faut pas réciter. Donc c'est vraiment ça permet de connaître la ruqya de sa profondeur d'une façon bien structurée, parce que dans les lives on parle un peu par là et par là et par là, tandis que là ça va être vraiment quelque chose d'éducatif et Inch'Allah et qui va être très utile. Et après, la formation, c'est seulement 9 euros. Normalement, cette formation coûte 450 euros. Je l'ai déjà fait dans le passé. Donc, c'est seulement parce que le but pour moi, c'est ce qui soit partagé au plus maximum du monde, sachant que les places sont limitées. Les places sont limitées. Ok, donc écoute, aujourd'hui, c'est un jour de témoignage. Par ailleurs, docteur, moi, je suis tellement très contente sans vous avoir jamais contacté. J'ai même pas fait de paiement pour faire suivre vos ruqyas, les ruqyas gratuites sur YouTube. J'ai suivi pendant environ 10 jours. Et aujourd'hui, je sais là où j'en suis aujourd'hui. Wallah, je sais là où j'en suis aujourd'hui. Je me lève tout de suite. L'eau coranisée, j'ai été prendre ça chez un vieux Raki aussi. J'avais jamais mis ça dans mon traitement. C'est-à-dire l'utilisation de l'eau coranisée. Non, j'avais jamais mis ça. Mais depuis que j'ai entendu ça avec vous, c'est-à-dire il y a une façon en vous que beaucoup de Raki manquent. C'est que vous faites ça avec tellement de bon fond que moi, je me dis, c'est certainement, il y a quelque chose entre vous et Allah qui fait que même à travers les écoutes en ligne, on agit à vos ruqyas. Parce qu'on nous dit tout le temps, non, les ruqyas en ligne, ça marche pas, ça marche. J'ai dit non, c'est pas pour le docteur Maher. En tout cas, j'ai eu 100% confiance. J'ai jamais payé, je vais le redire, j'ai pas eu le moyen de payer. Mais wallah, j'ai eu de quoi être comme une guérison à travers les ruqyas en ligne. Et puis les instructions que vous donnez, je les suis également. Vous donnez beaucoup de conseils. Vous êtes très ouvert, extrêmement ouvert. Kala Mesa Baraka, vraiment. Je voulais faire ce témoignage. Les gens qui sont malades là, ayez confiance, ayez foi en Allah. Ayez foi en Allah. Et vous allez avoir la guérison. Ça, moi, je peux dire à tout le monde. Le Coran, ça guérit. La ruqya, ça guérit. Donc, faites confiance à notre religion, faites confiance à Allah. Inch'Allah. Allah Ta'ala. Vous êtes vraiment gentil à vous. Kala Mesa Baraka. Pour l'information aussi, on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Amin. Merci. C'est vraiment gentil. Merci. Merci beaucoup de ce témoignage qui me touche extrêmement. Et ça fait toujours, c'est un plaisir d'entendre que des gens qui sont, et c'est ça qui est magnifique avec Internet, c'est que, et malheureusement, le mal se partage beaucoup sur Internet. Mais aussi le bien, on peut le partager beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut en parler en bien pour qu'il arrive à plus de monde. Et c'est ça le but de ce live aujourd'hui. C'est pourquoi je vous demande, surtout ceux qui m'ont déjà connu, que ce soit, même s'ils m'ont jamais vu, s'ils ont suivi des vidéos, ou bien qu'ils ont fait des consultations à distance, ou bien ceux qui sont venus chez moi, ou bien ceux qui sont venus quand j'étais à Reims, en France. Le Mohim, tous ces gens-là, j'ai besoin de leur retour. Même s'il y a quelque chose de négatif, je suis prêt à l'écouter pour améliorer et pour corriger. Il n'y a aucun souci. On n'est jamais parfait. Mais le but de ce live aujourd'hui, c'est vraiment de donner espoir à ceux qui n'en ont pas. Donc aujourd'hui, je ne vais pas répondre aux questions. Il y en a celui qui veut, Inch'Allah, faire un témoignage. Inch'Allah, il m'écrit, je veux faire un témoignage et je le fais monter, Inch'Allah. Sinon, je vais lire et je vais vous lire les témoignages et je vais vous lire les histoires de ces gens-là. Parce que, sans bien sûr dire c'est qui, parce que ce sont des gens que j'ai rencontrés et leur histoire, subhanallah, il y a des choses que vous pouvez même pas imaginer. Je vais vous lire une petite histoire. Tout à l'heure, j'ai lu un commentaire. Malgré que le commentaire, il était court. Mais, subhanallah, derrière, il y a une histoire à moi et une histoire à l'autre personne. Attendez. Wallah, c'est une histoire. Parce que tous ces gens-là, je les connais je les aime. Wallah, je les aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah. Non, je vais vous lire ce témoignage. Écoutez. Donc, la personne que vous allez lire, le témoignage là qui va venir là, c'est quelqu'un qui ne croit pas à la ruqya. C'est quelqu'un qui est pratiquant. C'est une femme pratiquante. Très pratiquante.
elle ne croit pas à la ruqya. Elle pense que tous les ruqya, tous ceux qui font les ruqya et qui agissent sur les gens, c'est-à-dire quand la ruqya agit sur les gens, ça veut dire que cette personne-là, elle travaille avec les djinns. Parce que avant qu'elle prenne décision de me voir pour sa mère, elle a hésité 1000 fois. Et à chaque fois, elle me dit non, 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 tout ça, c'est pas possible. Toi, tu travailles avec les djinns, etc. Et regardez. Et c'est un cas très difficile. C'est un cas qui a plus de 50 ans de maladie. Plus de 50 ans de maladie. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui 65 ans. Et c'est quelqu'un qui n'a pas étudié. Donc, c'est difficile de lui expliquer. Et c'est pas que les djinns. Et si c'est quelqu'un qui a des troubles et qui prend des médicaments depuis des années. Des médicaments psychiatriques. Et c'est quelqu'un, je vous parle ici, avant de lire le témoignage, pour que vous voyez l'état de la personne et comment aujourd'hui sa fille témoigne. Une personne qui criait, une personne qui ne dormait pas, une personne qui allumait toutes les nuits, tout le monde, elle réveille toute la maison. Et une personne qui dit je suis folle, je suis folle, je suis folle, je suis folle, comme ça, à haute voix. Et ça, j'ai vu. Donc, cette personne, aujourd'hui, wallah, je la vois encore. Cette personne est devenue sage, mature. Elle calcule comment elle parle, avec plein de sagesse. Elle donne elle donne, cette personne qui était, ce que je vous dis, elle donne aujourd'hui les conseils aux gens. Elle se lève pour le matin, pour le fajr. Elle prie à l'heure. Elle fait des marches, elle fait de la marche, comme la dame de tout à l'heure. Donc regardez le Smith. Je connais le docteur Maher Jalal depuis maintenant 6 ans. Donc là, je parle de sa fille. C'est elle qui a écrit ça. Il a accompagné ma mère à une période où elle en avait besoin. Parce qu'elle ne veut pas détailler sur l'état de sa mère. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, elle est en bonne santé. Cette personne ne croyait pas à la ruqya. Wallah, elle ne croyait pas à la ruqya. C'est une pratiquante. Cette expérience m'a permis de constater son sérieux, son dévouement et la qualité de son travail. C'est pourquoi je suis convaincu que cette nouvelle formation pourra, Inch'Allah, être encore plus bénéfique et apporter beaucoup de bien à ceux qui la suivront. Qu'Allah mette la baraka dans ton savoir, Dr Maher, te récompense pour tout ce que tu transmets et fasse de ton travail une cause de bien pour beaucoup de personnes. Donc, c'est ça qui est magnifique, mes chers frères et sœurs. C'est le fait de donner espoir. Au début, on n'y croit pas. Même moi, aujourd'hui, moi, il y a des années en arrière, quand j'étais jeune, je savais qu'il y a de la sorcellerie, je savais qu'il y a la ruqya, mais pas à ce point d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui me dit, on peut devenir fou, on peut perdre la tête, on peut perdre les cheveux, tout ça. Je ne le crois pas. Je leur dis non, il y a Dieu. Et j'étais croyant pourtant. Il y a Dieu, pourquoi Allah il va pas nous laisser, etc. Mais quand tu as vécu le fait de devenir fou, le fait d'avoir 1000 idées et 1000 questions dans la tête, et le fait d'avoir une douleur dans le ventre au point que tu sens que quelqu'un est en train de te taper avec des couteaux dans le ventre, et toi tu ne sais pas, et quand tu vas chez les médecins, ils te disent il n'y a rien, c'est dans ta tête. Et le fait de se faire enfermer dans une psychiatrie avec des médicaments lourds, et que la seule chose qui va te sauver de tout cela, c'est la lecture du Coran et la lecture du ruqya pour se sauver d'une maladie que, wallah, aujourd'hui, j'ai pas la carte vitale ici. Sur la carte vitale, jusqu'à aujourd'hui, on est en quelle année? J'ai dans ma carte vitale, quand tu mets la carte vitale, vous connaissez les gens qui habitent en France, ils savent ce que c'est que la carte vitale, la carte d'assurance maladie. Dans ma carte vitale, c'est écrit, quand je vais dans une pharmacie ou je vais chez un médecin qui ne me connaît pas, il fait entrer la carte vitale et c'est écrit quoi? Pris en charge jusqu'à 2030. Et ça, c'est arrivé en 2000. Donc, je suis pris en charge. Donc, pour eux, je ne peux guérir que après 2030. Et moi, j'ai guéri
après un mois de sortie de psychiatrie. Alhamdulillah. Et c'est pas que j'ai commencé de soigner les gens à l'intérieur de la psychiatrie. J'ai commencé de lire sur les gens à l'intérieur de la psychiatrie. J'ai réussi par la grâce d'Allah de convertir des gens à l'intérieur de la psychiatrie, alors que je prenais encore les médicaments. Donc, c'est pour ça, il faudrait comprendre que le monde occulte, le mal occulte, c'est transformer cette douleur atroce. C'est une douleur. C'est des nuits blanches. C'est la tête tu perds ta tête. À un moment donné, je disais, Ya Allah, je veux aller en prison et pas souffrir de cette maladie. Je me rappelle très bien. Je dis, Ya Allah, je veux aller en prison. Alors que j'ai jamais rien fait dans ma vie. Je veux aller en prison, je veux avoir le bras cassé, je veux avoir n'importe quelle maladie, mais pas ce qui se passe maintenant dans ma tête. Alhamdulillah. Quelqu'un veut témoigner, il m'écrit, Inch'Allah, dans les commentaires, comme ça je le fais monter. Est-ce que quelqu'un veut témoigner? Comme quoi, dans toute chose, il y a une sagesse d'Allah. Tout à fait, exactement. Bien sûr qu'on peut guérir. C'est pas on peut. Je ne dis pas promettre, je n'aime pas promettre. Mais en calculant le nombre de cas que je rencontrais, je vais vous dire mon petite analyse. Les cas difficiles, je le dis maintenant. Le cas difficile, ça veut dire ceux qui ont des cas lourds, qui sont nés avec la maladie et qui ont beaucoup d'années de maladie, qui ont 40 ans aujourd'hui ou 35 ans ou même 50 ans et qui n'ont jamais fait un vrai soin, leur vie, elle va changer vite depuis le début, depuis les 2-3 mois de suivi, mais la guérison totale, ça prendra du temps. Je vous dis, ça c'est mon remarque. Et je pense que la sœur Mathilde qui est avec nous, il peut confirmer ça. Ça veut dire que tu ressens, le plus gros, il va s'enlever vite. C'est ça qui est bien. Le plus gros, les symptômes graves, des insomnies, les difficultés psychologiques, les troubles, les douleurs, tout ça, ça va vite partir. Mais par contre, la guérison totale, ça prend en général quelques mois jusqu'à quelques années. Ça c'est la vérité. Et j'aime vous dire la vérité telle que, et c'est mon observation. Ça veut dire que c'est pas une règle. Ça veut dire que c'est pas une étude. Mais à travers des milliers de cas, tu commences à comprendre ce qui se passe. Donc, quelqu'un. Merci Youssef. Shukran, akhi Youssef. Quelqu'un qui se soigne, correctement, avec les bonnes méthodes, dès le début, dès les premières semaines, il va commencer d'avoir un grand changement. Après les finitions, ça prend du temps. C'est la vérité. C'est ce que j'ai appris. Ça prend du temps. Parce que quelque chose qui t'a collé depuis ta naissance ne va pas partir d'un coup. Ça va prendre du temps. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui veut, Inch'Allah, témoigner, ceux qui m'ont déjà, soit qui ont déjà écouté mes ruqya ou bien qui se sont déjà soignés avec moi? Merci mon frère Youssef. Shukran Youssef. Salam alaikum, comment chasser un djinn amoureux qui refuse de partir définitivement? Aujourd'hui, on ne répond pas aux questions. Aujourd'hui, c'est vraiment que les témoignages. Le thème de la vidéo, c'est les témoignages. Donc, ceux qui ont des témoignages, soit les écrivent, ou soit ils peuvent monter. Ouais, ok, on va prendre. Essaye de faire la demande à Akatas. Je te vois pas dans la liste. Il faut que tu fasses la demande. Inch'Allah. Moi, j'ai été malade pendant 5 ans. En 2021, j'ai commencé à vous écouter. Ok? Fatou Diarra, peut-être. Demande Fatou Diarra, tu demandes dans le... Oui, tu l'as déjà demandé, donc je vais te monter. Bonsoir Jérôme. Salam alaikum Fatou. Wa alaykoum salam. Vous m'entendez? Ça va? Oui, alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah.
Oui, tu veux donner un témoignage, Inch'Allah? Oui, alors moi j'aimerais témoigner parce que, alors moi du coup je fais la roquia depuis des années, mais toute seule. Et en fait je m'en sortais pas du tout. Je voyais que j'avais, en fait j'étais complètement fermée à l'idée de voir un raki en fait, parce que je voulais me faire un roquia moi-même. Je savais que j'avais un mal occulte, mais je voulais me faire toute seule. Je voulais pas consulter de raki. Et donc j'ai commencé à vous suivre il y a quelques mois. Et donc j'ai pris une consultation avec vous. Et donc on s'est vu il y a à peu près 2 mois, à peu près. Et là vous m'aviez fait un diagnostic. Vous m'aviez dit que, en fait, vous avez fait la roquia et en fait j'ai très peu, j'ai quasiment pas réagi. Et vous m'aviez dit que, alors c'était probablement un mal qui était très bien caché, ou alors un mauvais œil ou le hasad. Mhm. Donc à la suite de ça, j'ai quand même continué, j'ai écouté vos roquas et puis j'ai refait un diagnostic en ligne. Et puis de là, vous m'aviez dit que par rapport aux symptômes que j'ai, que ça ressemble à de la sorcellerie enterrée. Donc j'ai commencé à écouter les roquas sur la sorcellerie enterrée. J'ai commencé il y a à peu près 2 semaines. Et là, subhanallah, il y a une semaine, j'ai fait ma prière et tout le maghrib. J'ai écouté une roquia juste après de sorcellerie enterrée. Ensuite, j'ai fait la prière d'Aïcha, je me suis couchée et je me suis réveillée dans la nuit vers 2 heures, comme ça, j'ai fait le Qiyamul Layl Mashallah. et je me suis endormie. Et là, j'ai fait un rêve en fait. J'ai rêvé que j'étais en train de, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai rêvé que j'étais en train de cracher, comme, je sais pas, comme quelque chose de très purulent qui sent très mauvais, comme des excréments. J'ai commencé à cracher. Et subhanallah, mais j'ai pas tout craché, il y a un morceau qui est resté dans ma bouche, au niveau Mhm. du côté droit. Il y a quelque Mhm. chose qui est resté, j'ai pas tout craché en fait, j'ai pas réussi à tout cracher, il y a une boule qui est restée, qui est encore restée en fait. J'ai pas réussi à tout cracher, Mhm. mais là j'ai compris en fait que qu'il y avait quelque chose et Mhm. que ça commençait voilà, ça a Mhm. commencé, je commençais à réagir avec des rêves, beaucoup de rêves. Et subhanallah, j'avais beaucoup de blocages aussi au niveau du travail, au niveau de tout, dans tous Mhm. les domaines de ma vie, beaucoup de blocages au niveau du travail, professionnel, familial, tout, beaucoup de blocages. Et là, j'ai retrouvé un travail. Là, il y a 2 semaines, j'ai commencé un nouveau travail. En Allahu fait, je sens Akbar. que ça va mieux. À force d'avoir écouté vos rokas et tout, ça va mieux en fait. C'est pas Alhamdulillah. fini, mais ça va mieux, alhamdulillah. Tu sens que Alhamdulillah. tu es toi-même, tu sens que tu es le maître Oui, de... même au niveau de la respiration, je sais pas comment vous dire, je sentais que j'avais la respiration bloquée et tout. Là, je sens que je respire mieux. En fait, Une petite, une petite question. Quelle est la oui. différence entre lorsque tu te soins à 100% toute seule ou lorsque tu es quand même guidé par quelqu'un qui connaît? C'est quoi la différence? Alors déjà, je m'éparpille et puis je m'éparpille dans ce que je fais. C'est pas régulier. C'est pas. Là, en fait, vous avez dit voilà, il faut essayer de lire le Surat al-Baqarah. Il faut à chaque fois faire les adhkar après les prières. En fait, j'essaye d'être assidue en fait par rapport à ce que vous dites. Je sais que vous avez Mash- de l'expérience. Par rapport Mashallah. à tout ce que j'ai suivi, vous avez de l'expérience. Du coup, bah, je me suis dit, tiens, il faut que je suive le protocole là qu'il a donné. Il faut que je suive. Mashallah. Et alhamdulillah, j'arrive à être ouais, assez assidue là. Et je vois que ça fonctionne en fait. Je vois vraiment Alhamdulillah. des résultats, oui. Alhamdulillah. C'est pas Alhamdulillah. fini, mais alhamdulillah, ça va déjà en deux Donc, mois donc, là. donc avant pour le travail, tu demandais du travail et tu ne trouvais pas, ou bien tu ne, Alors tu, pour le travail, en fait, à chaque fois je travaillais et j'arrêtais, je commençais un boulot, j'arrêtais, ça n'allait pas en fait pour des raisons comme ça en fait. Je démissionnais, je démissionnais, enfin c'était tout le temps ça. Et là le travail bon que j'ai commencé, j'espère que ça va aller, mais je me ouais. sens bien, alhamdulillah, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, mais alhamdulillah ça va. En fait, je Mhm. sens que je revis en fait. Mhm. C'est Mhm. Alhamdulillah. alhamdulillah. C'est ça. Tu as dit une chose très importante. Lorsqu'on est malade et lorsqu'on se soigne correctement, on sent qu'on vit. Et Oui, tout à l'heure, j'ai vu une de mes patientes et celle-là, oui, c'est vraiment, je pense que c'est un cas très, 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 très difficile et très lourd.
Oui, Et à un moment donné, je lui ai dit, on va faire un test. On a fait oui, Rukia pendant 2 semaines d'affilée, sans arrêt. oui. Et elle m'a dit, tu sais, mon frère, je lui ai dit quoi? Il m'a dit, pendant les 2 semaines, on a fait comme ça, les intensifs comme ça. Elle m'a dit, j'ai commencé de sentir vivre, alors que ce sentiment, je l'ai jamais eu. Même quand je suis né, j'ai jamais senti cela. Et c'est ça, en fait, Subhanallah. qui donne la ruqya. La ruqya, il te Oui, donne le sens à vivre. Aimer vivre. c'est Aimer ça. vivre. Aimer vivre. Exactement, c'est ça, Ah subhanallah, oui. c'est exactement ça. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup, Barakallahu fik, pour tout ce que vous Merci à toi. faites. Merci de ton témoignage. Qu'Allah guérisse tout le monde, Amen. de Amen. tous les Amen. maux, Amen. et puis, Barakallahu fik. Wafiq, barakallah. Vraiment. Merci, merci Et beaucoup. je vais Ouais, continuer, hein. oui, Je bien vais sûr, bien continuer sûr. Il le faut pas traitement. lâcher. Il faut pas lâcher. Oui. C'est ça. Surtout le mariage, il y a beaucoup de blocages, c'est ça, en fait, qui me Inch'Allah, perturbe ça va beaucoup. venir. Mais Ça va ça va venir. aller, Crois-moi. Inch'Allah. Crois-moi, Wallah, ça Inch'Allah. va venir. Rien que ce mois-là, j'ai encore quelqu'un que je vais marier parmi mes patients. Masha'Allah. Et ce qui est beau, c'est que mes patients, c'est pas uniquement des patients qui me payent et que je les soigne, non. Avec le temps, surtout ceux que je vois beaucoup, Wallah, pour moi, ils deviennent comme mes filles ou bien comme mes sœurs. Alhamdulillah. Ils vont jusqu'à ce que je les et des fois je deviens comme là dernièrement j'ai eu une visite d'un couple de Belgique et ben c'était un peu en grande partie à cause de grâce à moi qu'ils se sont mariés. Donc alhamdoulilah, c'est un grand plaisir de participer à quelque chose de beau et de aimer ce travail magnifique parce que c'est pas comme n'importe quel Oui, travail. Le travail de Ruqya, c'est un travail de vie. C'est un travail qui touche oui, quelque chose de très sensible dans notre vie, yani, parce que notre vie s'arrête. oui, Pas de mariage, pas de travail, pas de ci, pas de ça. oui, c'est Mais vrai. aujourd'hui, il faut dire que c'est possible. C'est ça. Ceux Oui, qui sont désespérés, quand ils entendront ce live, je pense qu'ils vont dire c'est possible. S'ils ont réussi eux, nous aussi on va réussir. C'est ça le oui, message c'est que je veux possible. Ouais, transmettre. il faut Non. bien suivre et ça va aller, Inch'Allah. Inch'Allah, Barakallahu merci. fik, Allah vous Wafiki préserve. barakallah. Merci. Merci Maya, merci à toi Fatou. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aujourd'hui, on fait que des témoignages, Inch'Allah. Demain, on fera des questions-réponses. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner? Il m'écrit dans les commentaires et je le fais monter, Inch'Allah, ou bien, pour les présentiels, non. Je fais pas de présentiel en ce moment. Moi, Nadia, on va monter Nadia. Nadia. Tu as demandé, Nadia? Tu n'as pas demandé. Il faut faire. Ah oui. Oui, bonjour, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah, Nadia. Alhamdulillah, bonjour tout le monde. Donc, Bonjour. en fait, moi, j'étais montée sur le live il y a presque un mois. Ça n'allait pas du tout. J'étais malade, j'étais complètement perdue, j'étais complètement découragée. Je vous ai expliqué. Après, vous m'avez dit de prendre rendez-vous avec vous. Donc, je fais 2 ruqya avec vous. Et je sais quand même de suivre tout ce que vous avez dit. Je suis aussi le live et tout. Mais je vous dis que c'est vrai que le chemin, il est encore long. Mais je me suis jamais sentie aussi bien durant ces 2-3 semaines. Allahu Akbar. Je sens que je vis, je me réveille, je respire l'heure. J'ai l'impression que j'ai tellement de projets, mais je sais encore qu'il y a quelque chose qui me bloque, mais j'ai envie de tout accomplir. J'ai fait des rêves, des cauchemars, mais j'essaie quand même de comprendre un peu parce que je pense que je vous ai envoyé un message hier. Peut-être que vous étiez occupé, vous n'avez pas répondu. Mais à travers tous vos lives, j'essaie de comprendre un peu les cauchemars et les rêves que je fais. Mais je trouve que c'est un bon signe. Parce que C'est je exact. rêvais, je commençais à balayer le hall de mon building. Il y a eu des margouillas que j'ai essayé de tuer. J'ai tué. Donc j'essaie de comprendre un peu. Tu es canadienne. Attends, parce Oui, que je suis pas canadienne, je suis tchadienne, mais je vis à Montréal. tu vas à Montréal, oui, parce Vous vous qu'on voit rappelez un de peu moi, je l'accent. crois. Si, maintenant je me rappelle, ouais. Voilà. Ouais. Mais je Ouais. sens que je vis, docteur. Et je pense que C'est ce mot-là que je l'ai dit à l'instant, et je l'ai entendu beaucoup de gens. Aujourd'hui, Mathilde, il l'a dit, Fatou, il l'a dit, toi, tu l'as dit, le frère de tout à l'heure qui a témoigné pour sa mère, il l'a dit. Je pense que même Univers, il l'a dit un peu. Donc c'est ça. En fait, la transformation que je peux, moi, promettre, c'est déjà le ressenti de vouloir vivre. c'est ça. Et quand tu ressens que tu as envie de vivre,
Ça veut dire que tu as cassé parce que je vais vous expliquer ce que c'est que l'occulte. L'occulte, c'est comme si on nous a pris, nous, en tant que corps et âme, et on nous a encerclés par des fils, et on est comme ça. Vous savez, le bébé, quand il naît, au bled, on le fait comme ça. On le fait encerclé par des, je sais pas comment ça s'appelle, par des sortes de bandes, pour que le bébé, en fait, nous, au Maroc, on dit, pour que le bébé n'a pas peur de ses mains, parce qu'il a l'habitude d'être comme ça dans le ventre de sa mère, et quand il naît, il va faire comme ça, il a peur de ses propres mains. Donc on le met comme ça, et comme ça il sent qu'il est enfermé, comme s'il est encore dans le ventre de sa mère. Et c'est vraiment ça marche cette histoire. Et ben, par contre pour le malade, c'est le contraire. Ça veut dire que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es là, tu vois ton travail, tu vois ton argent, tu vois ta vie, mais t'arrives à rien faire, t'arrives à pas avancer. Et tu veux, mais y a rien. Même le vouloir, il y a pas. Même le vouloir, il y a pas. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique. Et je pense que tous ceux qui sont dans le live, qui hésitent encore, je pense que faites confiance au docteur. Faites confiance parce que vous allez revivre. Ce ressenti-là, je l'ai jamais ressenti parce que là, quand je me réveille, je me sens bien. Alors qu'avant, non, j'étais tout le temps malade. Oui, décris-nous comment tu étais et comment tu es devenu, ce que s'est transformé. Donc, avant, j'ai pas envie de travailler. Ça fait des années que je travaille pas. À la solitude, j'ai fait des cauchemars, je suis colérique, j'ai des maladies auto-immunes chaque jour. Et puis, ça va de mal en pire jusqu'au point où c'est plus la peine, je suis vraiment sur mon lit. J'ai envie de voir personne, je suis tout le temps malade. Et un jour, j'étais dans le live. C'est vrai que je suivais vos vidéos depuis plus de 4 ans, mais j'ai pas eu ce courage. Et à un moment donné, j'ai commencé à me réveiller, à faire le Qiyam al-Layl, et je demandais à mon Dieu, guide-moi, s'il te plaît, guide-moi. Je ne suis plus capable, mon Dieu, je ne suis plus capable, c'est toi seul qui peux m'aider. Et un jour, comme par hasard, j'étais sur mon lit et j'étais en train de suivre votre live. Et puis quelque chose qui m'a poussé, il m'a dit, monte. Et je suis montée. Et quand j'ai commencé à expliquer, tu m'as donné ce courage-là, vite fait. Dès que j'ai raccroché avec vous, j'ai pris rendez-vous le lendemain. Allahu Akbar. Et dès le premier ruqya, j'ai commencé déjà à sentir une différence. Et regarde Nadia. Wallah, c'est très rare que je dis à quelqu'un, prends un rendez-vous avec elle. C'est très. Vous avez peut-être remarqué ça. C'est très rare que je dis à quelqu'un, prends un rendez-vous. En général, c'est les gens qui me disent, on veut un rendez-vous, ou bien ils vont dans le site. Mais j'avais vu, quand on a discuté sur le live, j'ai dit, toi, il te faut vraiment un rendez-vous. C'est ça. Ça fait des années, ça fait une dizaine d'années que je souffre de ça, mais je te dis que depuis plus de 3 semaines, non, je respire. Merci beaucoup. Le chemin, il est long, je continue. Je sais que c'est encore sache long. que même les maladies auto-immunes, c'est pas sûr, mais si la cause est due au culte, ils vont partir ou ils vont diminuer. Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'Allah te facilite, qu'Allah te donne une guérison définitive. Merci beaucoup. Merci de ton témoignage. Merci à tous ceux qui ont témoigné. Allahumma barik. Vraiment, ça me rend ému et wallah, je le fais. Je veux pas je suis pas le genre de personne qui aime se gonfler devant les gens. Wallah, je suis quelqu'un gêné quand les gens me remercient. Mais je veux que les gens, parce que nous sommes dans le monde occulte, les maladies occultes, c'est spécial. Le mot ruqya, c'est spécial. Qui dit ruqya et qui connaît pas, il va dire charlatan. Et t'as besoin de preuves. T'as besoin de plusieurs personnes qui disent la même chose, à peu près, et que ça a vraiment fonctionné pour que ça rentre dans la tête. Mashallah. Donc, barakallahu fikum, et partagez au maximum, ça va donner espoir aux gens malades. Partagez au maximum ce live en particulier, parce que ça donne espoir. Les gens malades, ils ont besoin qu'on leur dise, voilà une solution qui fonctionne. Voilà une solution qui a changé la vie des gens. Voilà. Si ils entendent ça, je suis sûr qu'ils vont prendre les mêmes décisions, que ces gens qui sont avec nous, ce sont pas des extraterrestres, ce sont pas des gens que j'ai loués et que je paye. Vous avez même remarqué, il y a des gens qui viennent de Canada, d'autres qui viennent de l'Afrique, d'autres qui viennent de France, etc. Donc je ne peux pas payer tous ces gens-là déjà, parce que Shaitan, j'essaie
Parce que Shayatin, Wallah, il y en a. Moi, j'ai déjà entendu. Hein. J'ai déjà entendu d'une personne de ma famille. Il m'a dit, je lui dis, bah, tu regardes les témoignages. Il m'a dit, non, mais ce sont des gens que tu payes. Wallah, il m'a dit comme ça. Quelqu'un de ma famille. Très proche en plus. Waouh. Ça m'a énervé. Mais après, j'ai Subhanallah, dit, subhanallah, Subhanallah. Wallah, Wallah. Il m'a dit, tu les payes. Je subhanallah. lui ai dit, Vous mais je savez, suis c'est très toujours riche comme alors. ça. Mais Ouais. c'est pas tout le monde qui a la guide C'est ça. Oui, pour oui. les diriger vers le traitement de la roquia. C'est pas tout le monde. Exactement. C'est pas tout le monde qui a les Exactement. maladies occultes qui a la guide. Exactement. Donc, c'est pas tout le monde aussi qui est raqui non plus. Donc, il Exactement. faut juste, il y a quelque chose de spécial dans cette chose-là. Moi-même, je peux pas expliquer. Wallah, souvent, quand je vois des gens qui ont des symptômes, j'ai envie de les amener par force. Va te faire traiter par la roquia. Souvent, je sais même pas comment les amener à faire, parce qu'il y a des gens qui sont en train de tourner partout, de gauche à droite, alors que la solution est juste sous ta main. Mais c'est ta foi. Une foi Ouais. en Allah. Une fois aux paroles du prophète alayhi salatu wa salam, tu es guéri. Franchement, qu'Allah bénisse vos âges, Inch'Allah. Merci, Et des fois, juste pour ajouter, des fois, tu te dis, tu remercies que ça t'arrive, parce que ça te rapproche plus de Allah. Exactement. Je vous dis, ça m'a vraiment rapproché. J'ai plus confiance en moi, j'ai plus confiance en mon Dieu. En fait, ça nous convertit, cette histoire, ça nous convertit au vrai islam. C'est comme si avant, on est musulman parce que peut-être nos parents ou notre enseignement nous a rendus musulmans, mais on découvre une autre étape de l'islam. C'est ça tout à l'heure, il y avait un frère qui a témoigné pour sa mère et lui, il s'est converti juste parce qu'il a vu que sa mère, elle a guéri, on va dire. Et nous, autant que musulmans, ça veut dire que l'islam ne devient pas juste les noms, les prénoms, l'Eid, les petits trucs que nous faisons, le Ramadan, le Eid, le Hajj et tout ça. Non, ça devient quelque chose de vivre. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce monde occulte. C'est pas qu'un petit truc, c'est toute une vie qui change, et on voit la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les épreuves, à travers ce que nous vivons. Qu'Allah facilite. C'est l'une des épreuves. Moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est une des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne même pas à tout le monde. Exactement. Parce que c'est de la guidance. Ça augmente la foi. Ça te fait devenir plus musulman que tu l'avais été ou que tu n'as jamais été. Ça te donne envie d'être musulman plus que tu n'as jamais été d'ailleurs. Moi, je me dis en tout cas, cette maladie, c'est à travers la méchanceté que ça vient, à travers les mauvais et ça vient, à travers les chirs, ça vient, mais c'est pas donné à tout le monde non plus. Il faut remarquer toutes personnes qui ont cette maladie-là et qui se soignent par la Ruqya Sharia. Tu vas trouver que c'est des gens dont la foi est, on peut même pas en parler. Et puis tu vas trouver que c'est des gens qui ont des grandes destinées, des très grandes destinées. Donc il faut passer par là. Quand tu passes et que tu surmontes et que tu augmentes ta foi en Allah, Allah t'accorde la guérison. Après la guérison, comme on le dit, après les grandes épreuves, il y a des grandes choses qui arrivent à un musulman. Donc, ayez confiance. En tout cas, moi, je peux dire ça à tout le monde. Ayez confiance en Allah. Tout à fait. Donc, ceux qui sont avec nous, qui veulent faire encore un témoignage, ils l'écrivent, Inch'Allah. Ils écrivent dans les commentaires que je veux monter pour témoigner. Et je vais les faire monter, Inch'Allah. Comme ça, ce live sera consacré, comme j'ai dit, donc chaque live, Inch'Allah, prochainement, ça va être consacré pour un thème complet. On va parler que sur ce thème. Par exemple, on va faire que les rêves et les cauchemars. On va faire que les sorcelleries de tel type. Comme ça, on a un contenu qui sera utile même pour ceux qui vont voir après. Donc, pour que ça soit organisé. Parce que j'ai remarqué que dans un même live, on parle de plusieurs problèmes, de plusieurs sujets, de plusieurs trucs. Et ça ne donne pas un thème complet. Donc, aujourd'hui, c'est témoignage sur la Ruqya. Et est-ce que la Ruqya peut vraiment changer notre vie au mieux? Donc ceux qui sont avec nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner? Parmi ceux qui veulent monter, parce qu'il y a beaucoup qui veulent monter. Est-ce que vous voulez, je vais rajouter quelque chose? Oui, bien sûr, prends la parole, Mathilde. Oui, assalamu alaikum tout le monde. Donc je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux soins.
Personnellement, moi, quand je témoigne, c'est parce que ce que j'ai vécu, je sais qu'il y a d'autres personnes qui le vivent et que, comme la sœur disait tout à l'heure, la solution, elle est à notre portée. Et alhamdoulilah, vous expliquez tellement bien les choses. Et ce qui m'a capté, moi, dès le début, quand je vous ai connu, c'est toujours le lien que vous faites entre notre situation et Allah. Toujours nous ramener à Allah et nous dire euh, rectifiez votre relation avec Allah, corrigez-la, améliorez-la. Ce lien que vous, à toutes les étapes en fait du soin, que ce soit le premier diagnostic, les diagnostics qui vont suivre, les soins, quand les djinns y prennent le dessus ou que quand nous, on s'en sort, mais à chaque fois, il y a un lien très, 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 très étroit avec Allah. Et en fait, ce qu'il y a de magnifique dans votre suivi, c'est que vous comprenez en fait toutes ces étapes-là. Vous nous soignez, vous nous conseillez avec votre cœur, on se sent en sécurité avec vous. On n'a plus de questions à se poser. Est-ce que c'est pas un charlatan ou c'est un charlatan, c'est pas un charlatan? Est-ce que sur là il est pas en train de m'arnaquer? Non, parce que on sent instinctivement que on est face à une personne qui connaît le domaine qu'il pratique, qui comprend ce qu'on vit. Et quand vous faites vos ruqyas, vous le faites tellement avec votre cœur parce qu'on discute avant la séance. Et quand on discute, on vous dit où on en est. Et automatiquement, en fait, vous ciblez automatiquement ce sur quoi encore il faut travailler dans nos soins. Et franchement, moi, c'est le minimum que je puisse faire. Venir sur vos lives, vous parler, aller dans les commentaires, parler, parce qu'il y a tellement de gens qui en ont besoin. Et ne perdez pas de temps comme moi, j'en ai perdu. Vraiment. Tout à fait. Inch'Allah. Merci infiniment, Mathilde. Merci, merci, merci. Mille merci. Ça donne beaucoup d'espoir à tout le monde. Bouti aussi, il veut dire quelque chose. Mais essaye d'être dans un endroit calme, Bouti. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bouti, tu peux activer le son si tu es dans un endroit calme. Et on va écouter, Inch'Allah, ton témoignage. Ou Amel, il a demandé. Amel? La formation, ça coûte 9 €. La formation, ça coûte 9 €, Inch'Allah. Tu cliques sur ma bio, en haut, et tu vas trouver le lien, Inch'Allah, pour s'inscrire. Et une fois que vous êtes inscrit, pour ceux ils vont s'inscrire dans la formation, vous aurez un lien après pour rejoindre un groupe. Il faut cliquer dessus. N'oubliez pas cette étape, Inch'Allah. Amel? Docteur? Oui. Oui, salam alaikum. Ça va? Vous allez bien? Alhamdulillah. Et toi? Alors, bah oui, moi j'ai vu là, je me suis dit, il faut que je témoigne. Je suis en cours, Inch'Allah, de guérison. Et je place ma confiance en Allah, bien évidemment. Mais en fait, moi c'était pareil. Je savais que j'avais un truc depuis longtemps. Je l'avais enlevé de ma tête, je l'avais mis de côté. Et puis les blocages ont commencé, se sont cumulés. Les années sont passées. Voilà, et puis il y a pas très longtemps, c'est revenu dans ma tête et je me suis dit, ouais, je sais que j'ai quelque chose, il faut vraiment que je me soigne. Et j'écoutais, en fait, j'étais pas bien pendant un moment parce que c'est pas facile de se rendre compte qu'on a quelque chose et qu'il faut qu'on guérisse parce qu'on sait que c'est un combat, que c'est pas facile. Et donc du coup, la première réaction, en tout cas que moi j'ai eue, c'est que j'étais pas bien parce que voilà, parce que je savais que ce serait difficile et que, enfin, en tout cas, c'est ce que je me disais. C'est peut-être un truc qui est fait depuis longtemps. Il y a peut-être un cumul de plusieurs choses et il faut agir, quoi. Faut passer à l'action, faut faire le sebeb. Et en fait, j'écoutais vos lives. Et en fait, déjà, dès que j'ai vu votre tête, déjà, j'ai dit, lui, il m'inspire confiance. Subhanallah al-Adim, Wallah al-Adim, que tout de suite, vous êtes rentré dans mon cœur. Mais je me suis dit, je vais écouter. Et la chose qui a fait, et c'est pour ça que je voulais témoigner, c'est que moi, j'ai rêvé de vous. Avant de venir, de passer avec vous, j'ai rêvé de vous. J'ai rêvé qu'on était, voilà, j'ai rêvé d'une situation où j'étais possédée et vous étiez là, en
fait. Et comme je vous avais dit dans mon rêve, j'allais vomir quelque chose. Et dès que j'ai fait ce rêve, j'ai dit, je sais que, subhanallah, ce rêve, je l'ai pas fait pour rien. Et je sais qu'il faut que je le contacte et il faut que je parle avec lui et il faut que Tu peux nous rappeler ce rêve? Je sais pas si. En fait, c'est un petit peu flou, mais bon, moi, j'ai compris tout de suite que c'était pas pour rien que vous étiez dans mon rêve. En fait, vous étiez là et moi, j'étais possédée parce que je volais ces trucs, voilà. Je volais et et vous étiez, vous, assis à une table et vous me parliez, mais c'est vrai que j'ai pas entendu ce que vous me disiez. Mais je sais que vous me parliez et en fait, à un moment, j'ai pris quelque chose, donc je pense que j'ai pris quelque chose, c'est comme un traitement ou quelque chose, subhanallah, je sais pas ce que c'est exactement, mais en fait, j'ai agi, j'ai pris quelque chose, c'était comme une barre de céréales, il y avait des noms écrits dessus, il y avait quelque chose, et je disais quelque chose qui a fait que ça fait réagir et que j'allais vomir. Voilà. Et moi, ça m'a suffi pour me dire, bon, j'ai rêvé de lui, subhanallah, c'est pas pour rien. Et j'avais peur de tomber sur n'importe qui parce que juste avant, j'avais parlé avec des gens et qui en fait, ils m'avaient fait plus peur qu'autre chose et ça m'avait mis le moral à zéro. Et quand j'ai fait ce rêve-là, j'ai dit, subhanallah, c'est peut-être pas pour rien. Je vais appeler, je vais parler avec lui et peut-être que ce sera le sabab pour ma guérison. Et du coup, j'ai parlé avec vous. Vous m'aviez dit de faire par rapport au traf parce que moi, j'étais celle qui avait eu le traf par ma mère quand j'étais plus jeune et voilà. Et du coup, j'ai écouté les Roria et j'ai été régulière. Hein. J'ai écouté. Alors au début, j'avais peur. Je vous dis la vérité. En fait, moi voilà, parce que depuis qu'on est petit, on nous a fait peur avec le monde occulte. Les djinns, les trucs, les possessions, les voix, les trucs. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Et c'est vrai que quand on connaît pas l'occulte, quand on n'a jamais eu affaire à ça, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie. On a envie d'éviter. En fait, on veut pas se lancer dedans, on veut pas. Mais là, la réalité fait qu'à un moment ou l'autre, on est obligé de rentrer. On est obligé voilà, si on a un truc, il va falloir qu'on s'intéresse à ce monde-là, en fait. On n'a pas le choix, de toute façon. Exactement. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai écouté les Roqia. J'ai eu des réactions. Après, c'est pas des réactions, de grosses réactions, alhamdoulilah. Bon, après, ça veut rien dire, bien évidemment. Mais, comme j'ai eu des réactions et que j'avais confiance en vous, en ce que vous me disiez, j'ai été assidue, voilà, j'ai essayé de faire mes prières à l'heure, essayé de lire mon Coran, j'ai encore du mal même aujourd'hui. Mais, alhamdoulilah, j'ai cet espoir. Voilà, cet espoir, alhamdoulilah, avec vous. Je vais te demander une petite question. Désolé de te couper. Non, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, j'ai entendu plusieurs fois, je sens que je vis. Est-ce que tu ressens qu'il y a une petite différence? Parce que alors, moi, en tout cas, j'ai cet espoir qui est là et que je suis certaine qu'Allah va me guérir. Et ça, c'est une chose que j'ai jamais, dans ma vie, j'ai toujours douté, je me suis toujours dit, voilà, j'ai toujours vu ça comme une montagne, en fait. Et aujourd'hui, par votre sebeb, je sais qu'Allah, il va me guérir parce que vous avez, comme la sœur disait tout à l'heure, vous avez les paroles, vous nous donnez l'espoir. Voilà, avec vous, on sait qu'on est entre de bonnes mains, on a confiance, on s'en remet à Allah, bien évidemment, mais on sait que, en fait, vous nous donnez envie d'être un meilleur musulman, de mieux pratiquer, parce qu'on sait que c'est par là qu'on doit passer pour guérir. On comprend tout ça, en fait. Et en fait, vous nous encouragez, vous nous donnez envie de croire qu'on va guérir, et voilà, cet espoir-là, il n'est pas donné à tout le monde. Et le fait que j'ai rêvé de vous, pour moi, je me dis dans ma tête, Inch'Allah ya Rab, c'est mon sabab. Et Inch'Allah, dans quelques temps, je reviendrai faire un témoignage pour dire, je suis guéri. Inch'Allah, voilà. Ça va venir, c'est sûr que ça va venir. Qu'Allah te donne la guérison définitive, mais tu es encore, Inch'Allah, sur le chemin. Allah te guérisse, toi et tous ceux qui sont là. Je suis désolé, j'ai coupé le son. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, avant qu'on ferme, Inch'Allah, le live, qui veulent témoigner? Donc, pour information, parce que j'ai vu des questions sur le chat. Donc, pour ce qui est de la formation, donc le lien est dans le bio. Si vous n'arrivez pas avec ce lien-là, vous me contactez, Inch'Allah, sur WhatsApp et je peux vous aider, Inch'Allah, pour vous inscrire. Un point important, quand vous faites l'inscription, vous aurez une autre page qui va s'ouvrir et qui va vous demander de rentrer dans un groupe. Donc, il faut le faire, cette étape. Comme ça, vous allez être invité pour la formation qui va commencer vendredi prochain à 19h, heure de France, heure de Paris. D'accord?
Donc ça, c'est important. J'avais aussi vu une autre question. Donc cette formation, c'est pour uniquement 9 euros et on va rester 3 heures, 3 jours, peut-être même plus, parce que quand on va discuter, ça va être sans fin. Donc, mashallah. Et pour but, pourquoi je l'ai mis à ce petit prix? Pour but d'informer le maximum, Inch'Allah, de personnes, parce que je sais que on a besoin de comprendre le monde occulte. On a besoin de comprendre qu'est-ce qui nous arrive pour mieux se soigner, pour mieux s'auto-guérir. Beaucoup de gens se lancent et se disent, je vais guérir par moi-même, mais ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les connaissances. Les connaissances, les moyens, les outils, c'est très important. Tu ne peux pas te lancer dans une aventure où il y a beaucoup de chouk, il y a beaucoup d'épines tout seul, parce que aujourd'hui tu es encouragé, demain tu sais pas si tu vas avoir le même courage. C'est très important. Donc cette formation, elle est utile pour chaque personne qui est malade et qui veut se soigner tout seul, pour chaque personne qui veut améliorer ses connaissances sur le monde occulte, sur ce qui se passe, pour aider peut-être d'autres personnes de sa famille, pour aider soi-même, pour protéger ses propres enfants s'il aura des enfants, etc. Donc c'est tout le temps une utilité. On va apprendre qu'est-ce que c'est que la ruqya, on va apprendre qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, comment éviter la sorcellerie, comment se soigner, les types de sorcellerie. Il va y avoir beaucoup de thèmes riches, d'une façon un peu différente du live. Le live, on parle un petit peu d'une façon globale, mais là, on va parler un petit peu plus profondément. Et surtout, ce qui va venir après les 3 jours, c'est ça encore qui va être utile. Donc, pour que vous aurez le passeport pour ce qui va venir après les 3 jours, il faudrait passer les 3 jours. Donc, il faut pas rater parce que les places, ils sont super limitées. Ils sont très, très limités, les places de cette formation qui va commencer ce vendredi. C'est pour ça, il faut pas hésiter. Vraiment, c'est une bonne opportunité. Et puis, ça coûte pas grand-chose, Inch'Allah. Donc, si vous n'arrivez pas, vous me contactez, Inch'Allah, sur le WhatsApp, ou bien parce que les messages ici sur TikTok, ils sont beaucoup nombreux et j'arrive pas avec tous ces messages-là, subhanallah. Qu'Allah me facilite, ya Rab. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner parmi les gens qui ont déjà soigné ou bien écouté mes ruqya, ou bien je veux un message en DM. Ok, Amélie. Oui, sur WhatsApp, Inch'Allah, Amélie. Je pense que on s'est déjà vu, Amélie. Je connais ce nom, Amélie Paula. Je pense qu'on a déjà fait des ruqya, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres personnes parmi ceux qui demandent? La formation, elle sera en ligne? La formation, elle sera comme ça, face. C'est-à-dire, moi, je serai en visio. Je vais vous faire une Zoom? Comment? Zoom? On va voir. Est-ce que ça va être Zoom ou bien Google Meet? Je pense plus Google Meet. Google Meet. Google Meet. D'accord. D'accord. Ouais, Inch'Allah. Ok. Malheureusement, je n'ai pas encore un cas avec vous. Inch'Allah, ça va venir avec le temps. Mais j'avais déjà vu ce nom de famille parmi mes patients. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner? Personne. Donc, je vous dis à demain, Inch'Allah. Donc, je vais essayer de faire des lives régulièrement maintenant, jusqu'au jour de vendredi, où, à la place du live, je vais être live avec les gens qui sont avec nous dans la formation. Donc, ne ratez pas cette formation. Je vous assure qu'elle va être utile pour vous, soit aujourd'hui ou soit demain, parce que le monde occulte, on va en avoir toujours. Donc, pour s'inscrire, vous allez sur le bio. Donc, vous cliquez sur mon nom et là-bas, vous avez une petite description. Il y a un lien. Vous cliquez dessus et après que vous cliquez dessus, vous allez directement rediriger sur une page. Vous lisez. Si vous êtes d'accord, vous prenez la formation. Et une fois que c'est validé, vous aurez une autre page qui vous dit de s'inscrire à un groupe. Il faudrait rentrer dans ce groupe. Voilà. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Merci à tous ceux qui ont témoigné. Merci à tous ceux qui sont progressés. Parce que ceux qui se sont progressés, qui se sont améliorés, nous donnent tous espoir que ça marche. La ruqya, c'est pas juste du blabla, c'est de la réalité. Ça marche, ça change notre vie, ça nous donne espoir, ça change notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ça change tout ce qui est autour de nous et c'est une bénédiction
d'Allah si elle est bien faite. Il faut faire votre choix. C'est important. Il faut faire votre choix. Il ne faut pas se soigner par n'importe qui. Et je vais parler même sur ce sujet dans la formation. Par qui on doit se soigner? Est-ce qu'on doit se soigner seul? Dans quel cas on doit se soigner seul? Dans quel cas il faut se soigner par quelqu'un? Qui est ce quelqu'un? C'est très important. Donc il y a tellement de thèmes que je vais en parler dans la formation. Donc la ratez pas. Wallahi, la ratez pas. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum. Merci à tous ceux qui ont témoigné, qui sont montés avec nous, parce que ça fait plaisir.